Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Bonjour Stéphane Jaillet. Bonjour tout le monde. Merci d'être sur Radio Lac. Le secteur des agences de voyage et tour opérateurs perdent 500 millions de chiffre d'affaires par mois, 1 milliard depuis le début de la crise sanitaire. Comment le secteur peut-il s'en relever ? Alors avec difficulté, malgré le fait qu'on a été confronté à plusieurs crises depuis là, sans revenir sur le 11 septembre, sur revenir sur le grounding de Swissair et plein d'autres, on s'est toujours relevé. Bien sûr qu'il y a eu des ajustements dans notre façon de procéder, dans notre façon de travailler, dans notre façon de conseiller, mais cette crise-là est pour nous la plus forte qu'on ait jamais vécue. Donc on est quand même pessimiste sur le maintien de toute la structure voyage sur la Suisse. Il nous faut du temps, on va se relever encore plus fort, sans prendre des adages qui sont des fois tatoués sur des bras de tennisman suisses, mais on se relèvera toujours plus fort. Par contre, il nous faut du temps, effectivement. Alors, parmi vos propositions, celle d'un fonds pour couvrir les risques des agences en matière de créances. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le souci qu'on a, pour faire très simple, c'est que nos clients nous ont payé des prestations. Ces prestations doivent être remboursées. Ces prestations ont naturellement, par l'agence de voyage ou le voyagiste, été payées aux prestataires finaux, que ce soit une compagnie aérienne, que ce soit un hôtel, un réceptif, des transferts, des excursions. Et l'idée, c'est qu'on puisse accélérer, en puisant dans ce fonds, le remboursement aux clients. Et comment il est alimenté ce fonds ? Pardon ? Comment est-il alimenté ce fonds ? Alors, c'est un fonds qui serait alimenté, parce que c'est encore une demande qui doit être approuvée, et avec le SECO, nous sommes très très proches dans cette proposition au niveau du gouvernement, mais ce serait un fonds qui serait alimenté par un montant à fonds perdu au niveau de la Confédération. Donc en fait, là, vous êtes en train de nous expliquer que pour rembourser des voyageurs, on utiliserait de l'argent de la Confédération. Alors, on utiliserait de l'argent de la Confédération jusqu'à ce qu'on ait obtenu le remboursement du prestataire. Et c'est justement ce curseur qui se déplace pour donner cette valeur ajoutée aux clients en passant par une agence de pouvoir obtenir son remboursement rapidement. L'idée n'est pas de sponsoriser les remboursements par le gouvernement. L'idée est d'accélérer le mouvement. Une fois qu'on a le montant du prestataire, évidemment, ce montant serait réinjecté. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous alliez vous relever de cette crise, mais qu'il allait falloir se réinventer. C'est vrai qu'on avait l'habitude de partir, par exemple en avion depuis Genève à peu près partout dans le monde. Ce monde-là, à portée de main, j'ai envie de dire, il n'existe plus. Alors pour l'instant, non, ou alors très très faiblement. L'opportunité à notre niveau, sans faire trop de philosophie, c'est que le tourisme de masse, en bon français l'over-tourisme, doit absolument diminuer. Les tarifs à 20 francs, à 30 francs, aller acheter sa paire de chaussures à Milan, etc. Cette crise-là, le côté low cost, on va dire, va largement diminuer, en tout cas on l'espère, pour que justement on puisse, alors réinventer, c'est peut-être un grand mot, mais qu'on puisse retrouver les vraies valeurs des voyages. Alors on pense sincèrement que les prix des vols vont augmenter. On voit que des avions doivent peut-être partir après à 75% de taux d'occupation, voire 50%. Là aussi, il y a des réflexions à faire au niveau finance, mais l'essence même du voyage va se modifier, en tout cas à notre avis. Quand vous dites l'essence même du voyage va se modifier, c'est-à-dire l'avenir c'est plus la raclette au Cervin que de se prélasser aux Maldives ? Non, pas du tout. Mais là on voit avec cette dynamique de voyage low cost que beaucoup de gens basculaient ou voyageaient ou bougeaient sans raison réelle de voyager. Le fait de manger sa raclette au Cervin, pourquoi pas, si c'est un objectif en soi, une expérience qu'on aimerait faire, etc. Le problème, c'est justement toute cette consommation de masse, qu'elle soit faite au niveau de l'aérien, mais qu'elle soit faite aussi dans certaines grandes capitales ou dans certains pays. Et là, je pense qu'il va y avoir un reparamétrage du voyage pur.
Le monde d'après commencera donc peut-être par les voyages et la raclette au cervin. Merci beaucoup Stéphane Jaillet. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous et bonne journée à tout le monde.